Jean-Luc Coutalem, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Fortune de mer, votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Stock. Et vous nous y emmenez sur l'île d'Ouessant, une pierre brute à la brassée des eaux, pour reprendre vos propres mots. Et vous nous y racontez une histoire surprenante, à la fois poétique et fantaisiste, et sans aucun doute mystérieuse. Alors, avant tout, comment est né ce roman qui navigue à la croisée de différents genres, entre fables fantasques, polars et romans d'atmosphère ? Oui, vous avez bien résumé mon livre, je vous félicite. Je ne saurais pas vous dire comment un livre naît. Sur le moment, on ne le sait jamais, et ça n'a pas été en allant à Ouessant. Je suis allé plusieurs fois à Ouessant. Comme tout Brestois d'origine, Ouessant n'est pas très loin, fait partie de notre jardin, de notre imaginaire en tout cas. Je ne sais plus qui disait inventer, c'est se souvenir. Et effectivement, dans cette invention romanesque, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de souvenirs. Comme quoi, il y aurait eu une sorte d'accumulation de choses qui, à un moment donné, ont trouvé matière à prendre forme d'une certaine façon. Alors sur cette île d'Ouessant qui devient sous votre plume un véritable personnage du roman, la tempête gronde et les mois noirs de l'hiver sont proches. Heureusement, alors parmi ces ténèbres, il y a une lumière, en la personne de Lucia Parma, l'un de vos personnages principaux, une journaliste espagnole rayonnante. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce personnage qui est au centre de l'intrigue, et dans quelle mesure est-ce que c'est ce personnage qui a permis l'intrigue ? Bien sûr, Lucia Parma, c'est la lumière Parme. Elle est cette clarté dans l'obscurité de la vie des autres, d'autant plus qu'elle va concrétiser les désirs à la fois du narrateur et puis de Vassili, le deuxième personnage. Et puis elle est au centre de l'histoire parce que évidemment, enfin pas évidemment, mais elle va disparaître. Et c'est sa disparition qui va enclencher le processus narratif, processus romanesque. Où est Lucia Parma ? Alors dans Fortune de mer, il est question de disparition, celle de Lucia Parma, dont vous venez de parler, mais aussi celle des deux personnages principaux, Vassili et Robin Lescope. Robin Lescope qui est le narrateur de l'histoire au tout début et qui petit à petit va laisser la parole à d'autres personnages, ainsi qu'à un narrateur omniscient. Alors au cours de l'écriture, comment ces différentes voix se sont-elles imposées ? Oui, vous avez raison que c'est construit effectivement comme une polyphonie avec un ténor, disons une voix maîtresse qui est celle de Robin Lescope, mais Robin Lescope, à son tour, va disparaître et vont prendre la parole tour à tour les druides, l'hôtelier de l'hôtel donc où Lucia Parma doit résider. Ce qui m'intéressait, c'était, oui, de raconter la même histoire par des points de vue différents, par des personnages différents. Parce que même s'il y a par moments un narrateur omniscient, après les autres personnages racontent l'histoire telle qu'ils la vivent, telle qu'ils la voient ou telle qu'ils la croient. Et puis ce roman, c'est aussi une plongée dans un monde de légendes, dans une atmosphère mystérieuse et qui le reste jusqu'au bout. Un espace battu par les vents, à l'abri du monde, mais aussi tout un monde en soi. Alors, est-ce que l'île offre des ressorts narratifs et romanesques que le continent ne permettrait pas ? Ah oui, tout à fait. C'est une unité de lieu, évidemment, et un imaginaire d'île, de réalité mise en suspension par le mauvais temps, de personnages un petit peu loin des villes et loin des terres habitées, et qui trouvent finalement une chambre d'écho, une résonance à leur propre monde.